Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une guidance sentimentale intemporelle, une guidance générale. Et on va utiliser uniquement les tarots aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui ressort par rapport à vous ou à une personne en particulier avec qui voilà, vous avez une relation. Ça peut parler pour une personne ou pour une autre personne selon ce que vous ressentez. Voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie infiniment pour vos messages, merci pour vos commentaires, votre soutien, votre bienveillance. Merci infiniment pour tous vos abonnements, merci pour les anciens abonnés aussi, votre fidélité. Et voilà les amis, donc j'espère en tout cas que ça se passe bien de votre côté. Donc pensez à prendre une grande respiration, détendez-vous et laissez venir les messages. Allez, c'est parti, on démarre le tirage et on va regarder ici l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous consultez cette vidéo. Allez, c'est parti. Cette personne apparaît aujourd'hui très discrète. Peut-être qu'elle cache quelque chose ou alors il y a une notion de secret, de non-dit ici dans cette relation. Ce qui ressort avec le secret, c'est l'hésitation. Aussi, c'est comme s'il y avait une dualité dans son esprit. Alors cette personne, effectivement, ce qui ressort ici, c'est que je la vois quand même triste, hein. Peut-être déçue et blessée aussi. Elle s'est un peu renfermée sur elle, hein. C'est ce qui ressort ici. Alors on va voir par rapport à son esprit actuellement. Bon, ici on nous parle d'une séparation. Une séparation et une distance. Beaucoup de brouillard dans son esprit. Pour moi ici c'est une personne qui n'y voit pas du tout clair, hein. Aujourd'hui elle est vraiment sur un état d'esprit assez négatif, on va dire. C'est une personne qui s'est renfermée sur elle. Voilà, je vois ça ressortir de cette personne, hein. Elle s'est vraiment renfermée. Je la sens vraiment triste, hein. Alors, quel est son état d'esprit actuellement ? Bon, ce qui apparaît ici, c'est un choix entre deux hommes. Ici, hein. Un choix entre deux hommes, effectivement. Il y a une séparation avec un homme et beaucoup d'attentes qui ressortent. Vous voyez, c'est incroyable parce que c'est les mêmes cartes qui ressortent. Ici, on a le 8 de coupe qui est ressorti 2 fois au même endroit. Donc ici, par rapport à cette personne, alors soit elle est vraiment sur une perspective de tourner la page sur quelque chose, mais ce qui ressort beaucoup, c'est la mélancolie, c'est la distance. Voilà, elle est très nostalgique, elle pense beaucoup à son passé. Elle pense à... Moi, je la vois se remettre en question, là. Je la vois se remettre en question. Effectivement, elle est en train de remémorer ce qu'elle a fait en bien, ce qu'elle a fait en mal, ce qui n'a pas fonctionné. Elle est très axée sur ses pensées actuellement. Et effectivement, on a encore la même carte qui ressort ici du détachement, de la mélancolie, de la lenteur, d'une situation qui n'avance plus. Donc là, je vois qu'elle n'y voit pas clair. Elle est vraiment sur un brouillard. Alors, quel est son état d'esprit actuellement ? Ici, ce qui ressort, c'est la peur. Et il ressort encore ici les choses cachées, l'ombre, la discrétion, aussi des choses qui s'effondrent, il y a des choses qui ont l'air de se casser, la tristesse encore, hein, c'est ce que j'ai vu au début du tirage. Bon, elle a l'air vraiment à plat, moralement, elle n'a pas l'air au top, très épuisée. Voilà, elle ressort comme étant lassée, fatiguée, en fin de cycle. Vraiment, c'est vraiment, il ressort ici une personne au bout de sa vie. Voilà, au bout de sa vie. Vous voyez, le 8 de coupe est ressorti 3 fois. Hein.
là, on nous parle vraiment d'une séparation. Cette personne plonge dans un désespoir. Voilà, elle plonge dans quelque chose d'assez vraiment... ça la touche en plein cœur, en tout cas. Hein. Ça la touche en plein cœur. Ici, je vois qu'elle ne sait pas si elle pourra passer du temps de nouveau avec la personne de son cœur. Elle ne sait pas. Je vois qu'elle est en manque affectif aujourd'hui. Elle se rend compte que... C'est un petit peu comme si elle se rendait compte qu'elle avait fait une erreur. Ou alors parce qu'elle est en remise, elle se remet en question aujourd'hui sur sa vie sentimentale. Elle est vraiment sur un questionnement. Elle est un questionnement. Elle remet en doute tout ce qu'elle a fait. Alors, on va voir du coup ses sentiments pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur? Bon, alors on a une énergie aussi ici de stabilité. On a le signe du bélier, mais il y a quand même une notion de stabilité ici dans cette... voilà, ce qu'elle ressent par rapport à vous, effectivement, on est un petit peu sur les mêmes énergies que tout à l'heure. On a le 9 d'épée, donc visiblement il y a de la déprime, il y a de la dépression ici chez elle. Aussi, je vois qu'elle aimerait que les choses changent entre vous. Alors là, bizarrement, on a 2 fois la carte de l'empereur. Ici, j'ai les mêmes cartes qui sont 2 fois, je crois, au niveau des hommes. Hein. Il me semble, je ne suis pas certaine que c'est que pour les hommes. Mais ici, on a l'empereur qui est ressorti 2 fois. Ça nous parle aussi de stabilité, de loyauté. Après, ça peut être un homme qui a de l'ego, qui a du pouvoir, qui peut vouloir aussi dominer. Donc... voilà, là on a quelqu'un qui qui est peut-être sur ses positions actuellement. Cette personne est peut-être sur ça vis-à-vis de vous. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est que ce bruit. J'ai fermé la fenêtre, ça sera mieux comme ça. Allez, c'est parti. Donc on va voir ses sentiments pour vous. Malgré tout, j'ai encore le bruit dans mon oreille. C'est à l'extérieur, mais je pense que ça va s'arrêter dans quelques instants. Alors, ces sentiments, là, ici, je vois quelque chose en lien avec l'engagement, le mariage. Alors, peut-être que... on va voir si elle est sur cette perspective avec vous. Mais bon, alors on va continuer. Donc là, elle est un peu tracassée. Je la vois beaucoup penser, beaucoup cogiter sur ses sentiments pour vous. Elle y pense beaucoup. Elle est déterminée à ce que ça évolue bien. Elle aimerait que ça se passe bien entre vous. C'est un souhait en tout cas. C'est un souhait que ça se passe bien. Alors, ce qui ressort, c'est qu'elle souhaite des communications avec vous, des échanges. En tout cas, il n'y a pas vraiment de... J'ai pas l'impression qu'il y a un silence. On va voir, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des communications. C'est une personne qui est très attachée à vous, enfin qui est très attirée par vous. Alors on va voir quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors j'ai 2 fois la même carte qui ressort là. C'est qu'elle fantasme aujourd'hui. Hein. Elle est un petit peu dans ses rêves, dans son esprit avec vous. Elle fantasme sur des choses positives, hein, des choses en lien avec le cœur, donc avec ses sentiments. Alors les projets, on a aussi... ouais, elle se projette avec vous, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, ce que je vois vraiment entre vous, on a vraiment les 2 cartes qui nous disent qu'il y a de la communication entre vous. Hein.
C'est les deux mêmes qui ressortent. Donc on voit qu'ici, vous parlez ensemble. Donc soit vraiment vous parlez, soit il est en train de penser à vos communications, vos échanges. Donc ce que je peux voir aussi, c'est... pour moi, elle veut que votre lien évolue, que votre lien peut-être passe sur un niveau supérieur. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'elle veut. Alors, est-ce que ce mal-être qu'elle a actuellement, c'est par rapport à vous? Je ne suis pas certaine. On va voir. C'est une personne qui veut s'ouvrir à vous. Peut-être que vous ressentez dans ses messages ou ses communications ou ses gestes qu'elle veut s'ouvrir à vous. Il y a cette... Elle est sur une perspective d'attendre ici. Hein. Elle est sur une perspective d'attendre. Donc je ne suis pas sûre que ça soit avec vous, la séparation. Et là ici, j'ai l'impression que vous parlez ensemble, ici, hein, dans ce tirage. On va voir ce qui ressort par rapport à ce qu'elle veut avec vous exactement. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle recherche avec vous? Je vois qu'elle est sur une phase de regret. Elle a des regrets. Elle n'est pas satisfaite aujourd'hui par rapport à... Ben, elle a envie d'être plus avec vous, mais j'ai l'impression qu'elle se retient parce qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne ? Bon, en tout cas, pour moi, c'est une personne qui s'est séparée, c'est sûr. Elle n'est pas bien par rapport à ça. Il y a des contraintes financières ici, des contraintes d'engagement. C'est comme si elle était séparée avec quelqu'un, mais qu'elle avait encore des biens en commun avec la personne, ou des choses encore avec la personne. Aujourd'hui, vous êtes quand même à distance l'un de l'autre. Vous n'êtes pas tellement proches. Elle peut vous paraître froide parfois. Elle peut vous paraître distante et hésitante avec vous. Cette personne, voilà, elle est quand même sur une perspective de garder des distances et une protection par rapport à votre relation. Je ne la vois pas s'aventurer maintenant directement vers vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement ? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Elle se met des limites avec vous. Hein. Elle s'est quand même mis des limites parce que il y a visiblement des choses chez elle à régler, personnelles. On va voir. Elle est sur une perspective d'arranger des affaires ici, hein, d'arranger des affaires personnelles. Donc je n'ai pas l'impression qu'elle est sur une perspective aujourd'hui, en tout cas à ce qu'elle veut maintenant. Elle n'est pas prête à une relation avec vous. Enfin, c'est ce que je vois maintenant, mais on va voir comment ça va évoluer. Mais j'ai l'impression que ouais, elle manque de confiance. Voilà, c'est ça. C'est qu'elle peut-être que cette séparation l'a troublée. Du coup, on nous dit ici qu'elle est en fin de cycle, ici, et qu'elle est sur une perspective de régler des affaires personnelles. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est vraiment dans sa vie privée. Donc du coup, elle n'est peut-être pas disponible pour vous, malgré que, voilà, elle aimerait bien, mais on va voir ce qui la bloque dans la relation, quels sont les obstacles. Alors, quels sont les obstacles de cette relation? Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui?
Vous voyez, c'est elle qui se met des barrières. Hein. C'est pas vous, c'est pas... elle a pas réellement... elle met des barrières intentionnellement. Je la sens pas prête pour l'engagement, effectivement. Hein. C'est ça qui me vient ici. Alors, on va voir hein, si ça se confirme. Hop. Pour moi, elle est en fin de cycle. Elle doit terminer une histoire avec quelqu'un. Effectivement, elle est sur une phase de séparation. Donc, pour moi, cette personne s'est séparée, effectivement. Elle est toujours plus ou moins en contact avec vous. Mais elle n'est pas prête pour un autre... je pense, hein. Alors, on va continuer, mais... effectivement, il y a une distance. Alors, pour moi, elle est encore sous l'ancienne relation. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Je la sens fâchée avec quelqu'un, en fait. Hein. C'est ça qui ressort. Ici, on a la justice, la progression. Pour moi, elle doit régler quelque chose de matériel, de financier, avec une ex ou une ancienne relation. Pour moi, elle ne peut pas parler, mais ici, ce qui ressort, c'est qu'elle ne peut pas parler. Elle a peut-être des enfants. Alors là, je vois un éloignement lié à de la famille, des enfants. Il y a une histoire aussi peut-être d'amitié, il est possible que vous soyez simplement des confidents, simplement des amis ou des collègues. Et peut-être qu'elle se confie à vous, cette personne, ou alors vous avez des échanges irréguliers où vous savez à peu près sa vie. De temps en temps, voilà, vous êtes en communication. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation ? Bon, on a quand même une énergie féminine qui ressort ici. Et c'est comme si c'était une personne avec qui elle avait vécu. Il y a aussi ce qui ressort en obstacle. Ça peut être le jugement des gens, ça peut être aussi un entourage professionnel, ça peut être aussi qu'elle n'a pas concrètement officialisé une séparation, mais elle est en train de la faire. Alors là, ce qui ressort, c'est qu'elle peut pas trop parler avec vous parce qu'elle n'est pas totalement disponible. Je vois qu'elle n'est pas totalement... Elle a des choses à régler pour moi. Ici, c'est ce que je ressens dans les tirages. Et puis, elle n'est pas totalement heureuse. Je la vois quand même déprimée aujourd'hui. Elle n'est pas totalement épanouie. Donc, elle n'a pas ce côté où elle s'ouvre facilement. Alors, on va regarder du coup ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense de vous dans son esprit. Alors, qu'est-ce que cette personne, comment elle vous perçoit et comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit sur un espoir d'officialiser avec elle, ou alors de passer du temps avec elle, ou alors même d'aller plus loin, d'aller sur quelque chose de plus sérieux. Après, elle peut vous voir engagée avec quelqu'un. Ça peut être le cas pour certaines autres personnes, ou alors si vous êtes célibataire, elle vous voit sur un souhait d'engagement. Elle vous sent changer, comme si vous avez changé récemment. Peut-être que vous êtes plus ouvert à elle. Par contre, effectivement, il y a un temps d'arrêt. Donc elle peut vous ressentir aussi dans la méfiance, comme si vous méfiez d'elle ou que la relation ne s'épanouit pas. Alors, comment vous voit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit?
Elle ressent que vous êtes contrainte ou contraint à ne rien faire et que vous pourrez rien faire. Il y a un manque affectif ici. C'est comme si elle ressentait que vous avez envie d'un retour de ça, enfin, qu'elle se manifeste à vous, qu'elle s'ouvre à vous. Elle vous sent également pas bien actuellement. Parce qu'il n'y a pas d'action dans cette relation. Il n'y a pas d'action. Vous attendez plus d'action, selon elle. Vous attendez plus de preuves, peut-être plus d'action ou plus de démonstrations ou de signes. Et elle, peut-être, elle ne vous en donne pas, en fait. Hein. Et elle le sait qu'elle ne vous en donne pas. Là, elle sent que vous avez envie d'une évolution avec elle, que vous avez envie de passer plus de temps avec elle. Plus de temps, plus de... voilà, elle ressent que vous espérez qu'elle s'ouvre à vous, que... même qu'elle se libère complètement, qu'elle soit disponible. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Qu'est-ce qu'elle perçoit de vous? Elle vous sent aussi sur des barrières. Vous aussi, vous avez mis des barrières. Vous êtes plus ou moins dans l'hésitation face à cette situation avec elle. Vous êtes sur un... Alors, vous voulez, ce qu'elle ressent que vous souhaitez, vous souhaitez que ça soit totalement terminé, qu'elle soit totalement disponible. Ah, il y a une prise de tête par rapport à une séparation. Alors, soit vous êtes vous aussi sur une perspective de vous séparer de quelqu'un, ou vous êtes séparés, soit elle vous sent sur l'envie que elle soit totalement rompue avec une autre personne. Parce que ici on voit la séparation ressortir encore une fois. Cette personne ressent que vous voulez une évolution sentimentale avec elle, hein, que ça soit plus ouvert, plus de temps ensemble, qu'elle se montre, qu'elle s'ouvre à vous, mais qu'elle passe du temps avec vous aussi. Cette personne aussi, alors elle vous sent fatigué et lassé de cette situation, visiblement. Ou alors vous pouvez être lassé de quelqu'un avec qui vous êtes aussi. Hein. Ça peut être ça, lassé de quelqu'un, ou soit c'est d'elle, soit c'est de quelqu'un. Ça peut être pour, voilà, il y a deux messages ici. Elle ressent chez vous une lassitude. À moins que, comme je vous ai dit, vous êtes avec quelqu'un, vous, actuellement engagé, et que elle sent que vous avez envie de vous séparer. Elle peut sentir ça aussi de votre côté. Parce qu'ici, on a vraiment des cartes qui nous parlent de séparation avec quelqu'un. Et de... Là, il y a vraiment la notion de vouloir partager du temps avec cette personne. Elle ressent que vous êtes plus disposé à partager du temps avec elle. Elle ressent ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire prochainement par rapport à vous et par rapport à votre relation? Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Bah déjà, elle va attendre pour vous voir. Je vois qu'elle attend, elle attend des communications aussi avec vous. Ouais, il y a quand même cette sensation qui ressort comme quoi ce qu'elle va faire, elle va rester discrète. Hein. Je la sens rester dans la discrétion, dans le retrait. Donc c'est pas sûr qu'elle soit réellement disposée à s'ouvrir tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Alors, effectivement, ce qui ressort ici, c'est qu'elle va communiquer avec vous. Donc, je vois des communications ressortir, mais des communications assez restreintes. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas tout. Elle est quand même dans certaines dissimulations. Il y a des choses qu'elle ne veut pas dire. Alors, si elle ne veut pas dire des choses aussi, c'est qu'elle se méfie d'un certain environnement. Je ne sais pas si vous avez des personnes autour de vous, mais peut-être qu'elle a peur qu'on parle derrière elle aussi. Hein. Mais ce qui ressort vraiment ici, c'est les communications entre vous.
ce qu'elle cache, effectivement, ce qu'elle vous cache et ce qu'elle ne va pas spécialement vous montrer, c'est qu'elle termine vraiment des choses dans son ancienne relation. Parce que ici, je vois que c'est comme un... Ici, on voit la carte de la mort, donc c'est du deuil, le deuil. Elle fait le deuil d'une relation, en fait. Hein. Et ça, elle le cache aussi, hein, elle ne le dit pas. Après, effectivement, ça évolue vers un temps d'arrêt. Donc là, ce qu'elle va montrer prochainement, c'est un temps d'arrêt. C'est peut-être moins d'action, moins de visibilité. Elle va un peu disparaître, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, parce que je vois qu'elle se protège, effectivement, avec ça, avec ses non-dits. Elle ressort vraiment dans la discrétion. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est quand même écroulé dans sa vie. Hein. Elle est blessée. Elle est blessée, elle n'est pas bien. On a beaucoup de... La carte du 9 d'épée qui ressort. Hein. Et du 3 aussi. Alors le 3, bon, c'est moins ressorti, mais je vois que c'est une personne qui, pour moi, va communiquer avec vous. Je ressens ça comme ça, mais elle va rester quand même sur une certaine distance et une protection. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout comprendre ou tout savoir de ce qu'elle fait. Vous voyez, ici, on a une séparation entre deux personnes. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Je la vois dans les souvenirs. Elle ressasse un peu des souvenirs. La libération. Vous voyez, c'est incroyable parce qu'on a là, ici, c'est quand même... c'est la même carte qui ressort au même endroit. La mort, la mort et la renaissance, enfin, la libération. Voilà, là, on nous parle d'une libération. C'est-à-dire qu'elle termine quelque chose pour se libérer. Et ce qui ressort ici, c'est qu'elle a besoin de passer par ce stade de retrait. Et ici, ce que vous allez ressentir dans cette relation, en obstacle, c'est le fait que cette personne n'agit pas vers vous. Effectivement, pour moi, c'est une personne qui est sur une réserve. Alors, est-ce qu'elle est vraiment insensible à la relation? Je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation, une transition, voilà, une transition. Alors, on va voir comment est-ce qu'elle va évoluer, votre relation. Comment va évoluer votre relation? Bon, déjà, on voit que vous avancez parce qu'il va y avoir un grand changement. Un grand changement après une période assez compliquée. On voit des nouveaux projets. Ici, ce qui ressort, c'est vraiment la nouveauté. Hein. C'est vraiment la nouveauté, les projets, une direction nouvelle. Alors, comment ça va évoluer cette relation? Comment est-ce qu'elle va évoluer? Alors, aussi, le chariot, on a le signe du cancer hein, pour le chariot en fait. Hein. Ici, ce qui ressort aussi, c'est les tracas. Donc, il y a une situation qui persiste sur le fait qu'il n'y a pas d'action. Ça persiste sur ça. Après, je vois un choix amoureux. Donc, vraiment le choix de se décider, est-ce que je reste dans cette relation ou est-ce que je continue ailleurs? Donc, il y a vraiment cette hésitation. Par contre, je vois une envie d'avancer ici. De votre côté. Alors, on va voir comment va évoluer la relation. Bon, il y a quand même de l'insatisfaction ici qui ressort. Hein. Une frustration parce que ça met du temps. Voilà. Ici, le cycle n'est pas terminé pour moi, pour cette personne. L'emprise aussi est là avec la famille. Pour moi, je pense à des enfants. Je vois ça comme ça. Je vois beaucoup la personne centrée sur ses enfants ou sur sa famille. Après,
il y a quand même une notion de choix. Est-ce que je continue la relation ou pas? Mais il n'y a pas réellement de message ici qui nous disent que ça va évoluer vers une concrétisation de cette relation. Mais les tirages ne sont pas finis. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort avec d'autres tirages pour voir si ça peut évoluer ou pas. En tout cas, ça semble un peu compliqué parce que cette personne, pour moi, vient de se séparer. Ou alors, voilà, il y a quelque chose qui est récent chez elle. Hein. La situation est assez récente. Donc, effectivement, c'est encore un peu tendu, on va dire. Alors, on va voir du coup sur quelques tirages, voir les énergies qui ressortent générales par rapport à vous et cette personne. Alors, pour moi, ce qui ressort ici, c'est qu'elle a besoin de prendre son temps pour avancer avec vous. Il y a encore les énergies tierces qui sont présentes ici et on nous parle encore d'une fin de cycle pour elle. Par contre, ce qui ressort ici, c'est qu'elle a envie de partager du temps avec vous. Hein. Ça, c'est ce qui est ressorti ici. Alors, si vous voyez qu'elle avance lentement dans la relation, c'est qu'elle a des peurs, elle a des craintes. Aussi, elle craint ici, on a une énergie féminine, une femme assez piquante, assez... c'est une énergie tierce qui ressort ici. Hein. C'est une femme de son entourage ici. Hein. C'est peut-être son ex, du coup. Hein. Je vois qu'elle est encore... Après, vous adaptez si vous êtes un homme, ça peut être un homme, mais je vois que c'est une personne qui vit encore avec elle ou alors qui a encore une attache avec elle. Voilà, ce qui est en plutôt négatif par rapport à cette personne, c'est qu'elle n'est pas totalement sortie de cette relation. Voilà, il y a encore quelque chose qui reste en fait. Hein. Après, ici, on voit une notion de travail aussi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Hein. Une notion de travail et d'activité avec cette personne. Alors, je vois que cette personne aussi est attentionnée envers sa famille. Elle est aussi attentive sur les besoins de sa famille. Elle est aussi préoccupée par sa famille. C'est une personne qui a tendance à peut-être passer des moments avec vous et à repartir dans un silence radio. Elle peut vous éviter, elle peut venir et repartir. Donc ici, on a quand même une situation instable, compliquée. Pour moi, elle parle encore. Ici, ce qui ressort pour moi ici, c'est qu'elle parle encore avec quelqu'un de son passé. La personne, si cette personne s'est séparée avec son ex, enfin, une personne avec qui elle a vécu, elle est encore en communication avec elle. Hein. C'est ce qui ressort ici. Hein. Et voilà pourquoi il y a des barrières aussi. Hein. Elle ne peut pas se rapprocher de vous pour l'instant. Elle est encore sur ses problèmes à régler. On a la justice qui ressort encore une fois. Par contre, c'est une personne qui vous admire, qui vous trouve très bien, très belle, très beau, très intéressant. En tout cas, elle a un intérêt pour vous. Et il y a certains aspects de vous qui lui plaisent beaucoup. Il y a beaucoup d'aspects qui lui plaisent, mais aussi... elle ressent aussi, quand elle n'est pas avec vous, elle ressent un manque aussi. Voilà, pour moi, c'est une personne qui est entourée d'énergie tierce actuellement. Elle n'est pas totalement seule. Hein. Elle a quand même un intérêt pour vous, cette personne. Hein. Elle n'est pas totalement désintéressée. Hein. Elle doit régler des situations avec sa famille. C'est ce qui ressort ici. Elle est vraiment sur ça. Elle est vraiment sur ça. Donc elle est préoccupée par visiblement autre chose que de se mettre en relation avec quelqu'un. Vous voyez, ça nous dit toujours les mêmes messages, qu'elle est en train de terminer quelque chose, cette personne. Donc, elle est vraiment préoccupée, on va dire, distante. En tout cas, elle se sépare. Bon, ça va évoluer plutôt positivement. Elle espère quelque chose avec vous. Quand même, elle a tendance à se projeter parfois.
Donc, ce qui ressort en énergie future, c'est quand même le mal de se rapprocher de vous. Il y a une situation qui complique, qui est compliquée. En tout cas, elle se sent bien avec vous. Elle vous sent comme quelqu'un de bien pour elle. Effectivement, en ce moment, elle a fermé un petit peu son cœur. Elle n'est pas encore prête à s'ouvrir, en tout cas. Voilà, la justice, toujours la justice avec le 10 d'épée, elle s'est séparée récemment ou elle est en train de se séparer, voilà. Pour moi, dans le temps, il va y avoir un rapprochement entre vous, en tout cas. Ah, effectivement, elle pense à l'argent actuellement. C'est ça, c'est tout ce qui concerne le matériel, ce à quoi elle pense actuellement. Ça se passe pas super parce qu'elle est fatiguée, elle est épuisée par sa famille et par ses engagements. Elle est épuisée par ça, elle s'occupe que de ça en ce moment. Effectivement, avec vous, il y a des non-dits, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas aussi. Ah, alors là, on nous dit qu'elle a des sentiments pour vous sincères, naissants. Elle vous les cache aussi, elle ne vous les dit pas. Elle est un peu refoulée ses sentiments, hein. Ça je l'ai vu plusieurs fois. Il y a un gros changement, effectivement, actuellement. Le silence que vous avez ensemble, parce que je vois prochainement, honnêtement, je vous le dis ici, c'est vrai que c'est ce qui ressort, je vois prochainement comme un évitement et un silence entre vous. Mais c'est pas quelque chose qui va durer. Je vois que c'est transitoire. Parce que elle peut pas vous dire tout ce qu'elle vit actuellement avec sa famille. Elle est blessée par... Il y a des trahisons dans sa famille. Voilà, elle se sépare. Encore une fois, c'est vraiment une personne qui part de chez elle, qui peut-être déménage même, qui se sépare vraiment. Alors ce silence va effectivement pas vous satisfaire, hein, ni à l'un ni à l'autre. Ouais, là elle ne peut pas parler de ses problèmes, elle a des problèmes familiaux, mais elle ne peut pas en parler. Ouais, elle vous cache ses sentiments, cette personne, et elle en a. Effectivement, c'est ce qui ressort ici. Elle est sur une séparation. Ça y est, elle va être libre. Par contre, il y a quelque chose qui va durer un peu longtemps, ça va être un silence. Mais qui va durer, mais ça va être transitoire. Voilà, après, je la vois se débloquer par la suite. Bon. Alors, si vous ressentez que cette personne n'est pas très disponible prochainement, vous savez que c'est parce que c'est pas par rapport à vous. Voilà. Alors, on va voir l'évolution de votre relation. En tout cas, aujourd'hui, elle est très fatiguée. Elle est... vous devez la sentir un peu loin. On nous parle encore du fait qu'elle n'est pas très démonstrative avec vous. Hein. C'est en tout cas le fait qu'elle est préoccupée par des choses dans sa vie de famille. Vous voyez, ça c'est ce qu'elle règle. Elle règle les soucis avec sa famille. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Elle pense à ses sentiments pour vous. Et si vous avez les mêmes qu'elle, mais elle y pense... Pour moi, ce qui ressort ici, c'est qu'elle prépare les choses par étapes. C'est-à-dire qu'elle veut déjà terminer complètement et après s'orienter vers votre relation.
Bon, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a quand même, si vous ressentez un silence et si vous voyez qu'elle ne vous contacte plus, que vous n'avez plus de son, plus d'image, quoi, c'est que c'est pas spécialement par rapport à vous. Ouais, vous allez vous voir en tout cas. Elle va s'ouvrir, c'est ce qu'on nous dit ici. Elle va s'ouvrir après un temps de silence radio. Effectivement, vous allez la sentir prochainement en rupture de communication. Mais ça ne va pas durer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est transitoire. Ouais, elle doit régler des soucis financiers avec son ex, pour moi. Hein. Une ex-relation, une ancienne relation. Vous voyez, ça concerne l'argent. Peut-être les biens immobiliers. Un rapprochement ensemble. J'ai l'impression qu'il y a une relation plus qu'amicale, mais qui va se développer sur quelque chose de plus charnel, plus... Ouais, elle va s'ouvrir à vous. Ça, c'est ce qui ressort à chaque fois. Le nouveau départ, après une période de silence, hein, c'est ce qui ressort à chaque fois. Et de discrétion. C'est-à-dire que vous n'avez pas spécialement de nouvelles d'elle ou d'informations sur ce qu'elle fait, sur... Encore une fois, hein, ça nous dit que ses sentiments pour vous sont sincères. Vous allez partager du temps ensemble une fois qu'elle sera libre, hein, ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Une fois qu'elle sera libre, libérée, vous allez partager des moments ensemble. Effectivement, c'est ça qui ressort. Et elle est déterminée à mettre fin à tout ça, à tout ce qu'elle a... C'est une personne qui veut être loyale, hein, qui veut tout faire bien avant de... qui veut pas précipiter les choses, elle veut tout faire bien pour... Et on a la roue de la fortune, effectivement, la justice est beaucoup ressortie. Et l'as de coupe, encore une fois, les amis, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, qui va s'ouvrir, en tout cas. Hein. Ça, c'est... Et j'ai vraiment... C'est incroyable parce que j'ai vraiment les mêmes cartes qui ressortent. J'ai l'as de coupe et le magicien qui ressortent à chaque fois. Et aussi, l'emprise ressort toujours avec la personne du passé, c'est-à-dire l'ex. Pour moi, ici, c'est la personne du passé, c'est la personne avec qui elle a vécu. Voilà, ben, en gros, globalement, c'est plutôt clair, c'est-à-dire que c'est une personne qui est en train de se séparer actuellement, et c'est une phase transitoire où vous allez peut-être moins avoir sa disponibilité. Elle ne va pas être disponible à 100%, mais après, une fois qu'elle sera libre, elle va plus être entièrement avec vous. C'est-à-dire, vous allez plus passer de temps ensemble. C'est ce que je veux vous dire. Alors, je suis prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. J'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. J'ai besoin de toi, de ta force et de ton courage pour avancer vers nous, de ton soutien, de tes pensées, de tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi, ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, mais j'ai maintenant envie de prendre des responsabilités et te dévoiler les choses. Oui, peut-être pas de bonne foi parce qu'elle ne vous dit pas tout. Peut-être pas de bonne foi aussi parce qu'elle préfère rester dans un silence plutôt que de vous dire les choses. Voilà, c'est ça qui ressort beaucoup. C'est la discrétion, c'est la réserve, c'est le fait de ne pas tout dire. C'est-à-dire, au lieu peut-être de vous dire clairement les choses, elle va plutôt vous éviter ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir quelle est l'énergie prochaine de cette relation. Alors, hop. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je veux tirer cette carte, il me ressort toujours l'homme ou la femme. Mais jamais
jamais les informations sur la relation, quoi. Possessivité dans le couple. Attention aux besoins d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Donc attention au contrôle. Donc, vous ne pourrez pas contrôler la situation, ça c'est sûr. Vous ne pourrez pas attacher votre autre, vous ne pourrez pas lui demander plus que ce qu'elle ne vous donne actuellement. Reprise de contact, SMS, appel et courrier. Donc effectivement, une reprise de contact, faire le bilan de la situation, faire le tri du passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Donc pour moi, il y a aussi une nécessité chez cette personne de vraiment trier faire table rase du passé. Hein. Voilà, c'est vraiment tout mettre en ordre. Alors, quel message vous devez recevoir aujourd'hui par rapport à cette relation ? Eh bien, écoutez, j'ai une carte qui est tombée complètement. Alors, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors, je vais vous dire à quoi ça correspond. Une idée merveilleuse vient de germer. Un détail sur une situation ou un problème qui vous avait échappé jusqu'alors vous saute aux yeux. Vous avez l'opportunité de faire des choses d'une manière totalement différente. Prenez en compte les détails, mais veillez à garder une vision globale. Même si le début est mouvementé, ne vous découragez pas et allez de l'avant. Élucidez tous les problèmes de communication. Ne laissez pas les malentendus s'accumuler. Essayez d'aller au fond du problème. Être honnête avec soi-même, une lueur d'espoir et ne pas abandonner. Voilà, ne pas abandonner. Je vais vous faire trois petites pierres, 3 petits galets. Et on va voir si ça peut vous parler pour certains sur votre relation. Alors, j'ai une pyramide. Bon, ça peut parler d'évolution, hein, la pyramide. Une plume. Je pense hein, que c'est une plume. Alors, j'ai une pierre qui m'a échappé. Et une fenêtre ou une porte avec un soleil et un escalier. Alors, je vais vous lire les 3 significations, surtout les mots qui correspondent à ces pierres. Alors, pour la première pierre, donc on a la pyramide. Pour la pyramide, donc c'est la stabilité, c'est les bases solides, la progression, le succès, les grands projets et la croissance constante. Ensuite, la plume. Alors, la plume, légèreté, s'alléger, se délester. Un message, un signe, une écriture, une perte de poids et un allègement du mental. Ensuite, on a la porte avec le soleil et les escaliers. Donc, ça dit que c'est un nouvel horizon, c'est une perspective d'un nouvel avenir, une possibilité concrète, franchir un cap, une étape, grande avancée, rencontre et découverte. Donc c'est plutôt des cartes de légèreté, d'évolution et de progression. Voilà les amis, donc j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Vous pouvez me faire un retour, merci de me le faire par commentaire, ça me ferait plaisir que vous me fassiez un retour sur mes vidéos. Et pensez aussi à liker et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et voilà les amis, donc on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.